J'ai un pote, il a créé un groupe WhatsApp et il nous a envoyé « Ouais les gars, venez à partir d'aujourd'hui, on boycotte les produits américains ». Je dis « Bah à partir de demain, parce que WhatsApp c'est américain, tocard ». Dans cet extrait, Naïm analyse avec humour les affaires judiciaires qui ont frappé certains hommes politiques français. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Trump, je comprends plus, moi. Soit c'est un escroc de génie, soit c'est le fou du village. C'est pas loin, hein, parce que t'enlèves le costume, tu le fous sur le parvis d'une église avec une Cronenbourg, tu changes pas les phrases, c'est le fou du village. Attention! Je vais mettre des droits de douane de 30% sur une île où il y a que des pingouins. Oh là, il est reparti, ça y est. Les Chinois, ils vont me lécher le cul. Oh, Donald, arrête, il y a des gosses, là. Il n'y a plus assez de pression dans les pommeaux de douche. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, file-lui 2 balles, là. Eh, merci, je vais placer ça en bourse, à moi les milliards. Ah, cette mèche. Ah. Alors, tout le monde est là, bon, on sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va finir? Tonton, il a une petite idée, hein. Pour moi, tout le monde va profiter de cette histoire de droits de douane pour monter les prix. Et vous connaissez cette règle économique, hein. Les prix montent à la vitesse d'un cheval au galop et ils descendent à la vitesse d'un ballon d'hélium. Tu vas me dire, mais ça descend pas un ballon d'hélium. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est ça. J'ai un pote, il a créé un groupe WhatsApp et il nous a envoyé « Ouais les gars, venez à partir d'aujourd'hui, on boycotte les produits américains ». Je dis « Bah à partir de demain, parce que WhatsApp c'est américain, tocard ». Envoie-nous ça sur une appli française. Ouais. Envoie-nous ça sur une appli française. J'attends son fax. Attends, mieux, je vous coupe des fois les applauses parce que vous me flinguez le rythme. Les gens sur internet, ils ont pas le temps, hein. Ils sont trop chiottes en train de regarder, ils ont fini. Allez, arrête les applauses là. Applause à emporter, on t'a dit, on voit les vannes là. Il y a mieux, j'ai une copine, elle m'a dit j'annule mes vacances en Arizona. Je lui ai dit pourquoi faire? Elle dit pour punir les États-Unis. Je lui ai dit ah bon? Bah c'est toi qui vas passer du Grand Canyon à la Grande Motte, hein. T'es sûr c'est les États-Unis qui sont punis? Et elle me dit il faut flinguer leur économie. Toi. Je lui ai dit bah fais un duo avec Bruno Le Maire, il est plutôt compétent là-dedans lui. Alors par contre, avec toute cette histoire, s'il y en a une qui est dégoûtée, c'est Marine Le Pen. Avec toute cette histoire de droits de douane, elle, son procès, tout le monde en a plus rien à foutre. Elle est là, oh, mais enfin, la justice n'est pas démocratique. Mais qui arrête, tata, ils vont mettre Netflix à 50 balles, qu'est-ce qu'on a à foutre de ta justice, là? Elle est là, en meeting, ouais, je suis comme Martin Luther King. Ouais, c'est ça, ouais, va dire ça à ton père, il va sortir de la tombe, il va te mettre 2 tartes, tu vas voir l'histoire. Elle a dit, c'est une décision politique. Ah oui, tu crois quoi, tata? Et SK, il est tombé 5 minutes avant d'être président. Alors que ça faisait 25 ans, il a farfouillé l'équivalent du Val d'Oise. Mais non, il est tombé 5 minutes avant. 5 minutes avant. Tu crois quoi? L'autre, François Fillon, vous vous rappelez, il est tombé à cause d'un costume. La loose. Putain, c'est cheap. C'est le AliExpress du scandale politique, François Fillon. Il devait être là à se dire sans déconner pour un costume. Quand je l'ai pas vu venir, ça là. Un costume, j'aurais dû farfouiller l'équivalent du Val d'Oise à ce prix-là, quoi. Qui c'est qui l'a fait tomber? Bon, ben, soit c'est Macron. J'ai fini ma phrase. Ah, qui tu veux que ce soit? Jean Lassalle? Hein? Tu crois que c'est Jean Lassalle qui l'a fait tomber? Je finis mon pâté en croûte et après j'appelle la juge. J'ai le bras long, moins long que mon nez, mais on va bricoler. Alors après, en parlant de pâté en croûte, Elisabeth Borne. La Peugeot 404. Ah ben elle a fait une dernière sortie de piste là avant la fourrière. Elle a dit, texto, les enfants doivent penser à leur avenir professionnel dès la maternelle.
Et ouais, parce qu'elle, à la maternelle, déjà, elle avait 55 ans, elle. Hein. Ah ouais, l'autre, en petite section, elle était déjà rouillée, la Peugeot 404. Hein. Les gosses, ils faisaient la marelle, elle était là, qui veut faire une belote? Oh là là. Ah ouais, à la maternité, ils ont dû halluciner. C'est un garçon, c'est une fille? Ben non, c'est une mamie, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, il n'y a pas de cœur, c'est une mamie robot. C'est très spécial, hein, votre délire, là. Hein. Je te jure. Tu la vois jeune, Elisabeth Borne? Elle n'a jamais été jeune. À 12 ans, elle avait des posters d'André Rieu. J'ai accroché tellement ça m'a... Non, sérieux, moi, si j'ai un message à faire passer à l'éducation, arrêtez de mettre la pression aux gosses, quoi. Moi j'ai décidé très tard ce que je voulais faire dans la vie. Hein. Je me rappelle, la conseillère d'orientation, en troisième, là. Elle était là, alors, tu veux faire quoi plus tard? C'est toi, tu veux faire quoi plus tard? Parce que tu m'as pas l'air bien du tout, hein. Parce que moi, dans 5 ans, je sais pas où je serai, mais toi, j'ai l'impression que tu seras au bout d'une corde. Donc, je sais pas qui t'a conseillé d'être conseillère d'orientation, mais c'était pas un bon conseiller. Et visiblement, il t'a transmis son savoir-faire. Et n'oubliez pas de vous abonner.